C'est mon anniversaire. On s'en fout. Merci. Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement compris grâce à l'introduction, c'était récemment mon anniversaire. Et du coup je me suis dit, hey, pourquoi ne pas faire une vidéo anecdote avec le thème anniversaire? Étant donné que c'est mon anniversaire, je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de meilleure opportunité pour parler d'anniversaire. C'est assez logique et je parle comme ça, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Non, plus sérieusement, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le thème, je vais vous l'expliquer en 2-3 secondes, c'est pas très compliqué. Je vais vous raconter deux histoires, parmi elles, l'une est vraie, l'autre est fausse. Ce sera à vous dans les commentaires de deviner laquelle est la vraie ou la fausse. Du coup, je vais vous raconter deux histoires, et croyez-moi, les deux histoires sont complètement dingues. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment des trucs de fou. On commence du coup directement avec la première histoire qui s'intitule... Alors là, je vous vois déjà venir. Ouais, c'est bon, c'est celle-là qui est fausse. Eh ben non, sachez que la deuxième anecdote est encore plus folle. Donc ne pensez pas directement que c'est celle-là la fausse, puisque la deuxième, vous allez le voir si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment pas y croire. Et pourtant, sur les deux, il y en a bien une qui est vraie. Enfin bref. Avant de commencer la première anecdote, il faut que vous sachiez que la personne en question est une influenceuse sur Instagram. Bien évidemment, je vais pas vous donner son vrai nom, parce que sinon vous auriez juste à taper son nom sur Instagram et voir si l'anecdote que je vous ai racontée est vraie ou pas. Ce serait trop facile, du coup, je vais modifier son nom, comme ça, personne peut aller vérifier si elle est vraie ou pas. Est-ce que je parle trop aujourd'hui? Totalement. Du coup, on va dire qu'elle s'appelle Géraldine. Ouais, je sais pas s'il y a encore des gosses qui s'appellent comme ça. Si oui, je vous plains, parce que... hein, c'est pas... c'est Géraldine, quoi. Enfin... Du coup, Géraldine reçoit une invitation d'Instagram pour participer à l'une de leurs soirées. Parce que ouais, vous savez bien qu'Instagram aime bien organiser des soirées dans lesquelles il n'y a que des influenceurs. Du coup, bah Géraldine, elle a eu l'honneur de recevoir une invitation d'Instagram. Et bien évidemment, elle a pas refusé du tout. Enfin, c'est un peu normal parce que c'est pas vraiment quelque chose que tu refuses. Enfin, je veux dire, tu reçois une invitation d'Instagram. Instagram, il te dit, on organise une soirée qu'avec des gens connus et on veut que tu y participes. Tu vas pas dire, eh mais t'es un gueudin, toi. Tu es trop populaire. Non mais t'es fou, quoi. Tu veux pas venir à une soirée d'Instagram. Non mais oh. Géraldine se rend donc à la soirée, elle fait un peu la fête, elle profite, elle boit du coca, bien évidemment, elle boit pas d'alcool, jusqu'au moment où l'accident arrive, malheureusement. Géraldine, un peu déshydratée à force de danser, de bouger, de parler et tout ça, elle décide tout simplement d'aller se chercher un nouveau verre, donc elle prend son petit coca, elle se retourne, et là, le drame. Quand elle se retourne, quelqu'un est à peine à quelques millimètres d'elle, ce qui fait qu'elle va tout simplement renverser son verre sur cette personne, qui est... bien évidemment... forcément c'est lui. Pourquoi le destin aurait fait en sorte que ce soit quelqu'un d'autre et non pas son idole? Enfin, c'est cool de renverser son verre de coca sur son idole, non? Ma salle d'anniversaire s'est terminée en une scène de meurtre. L'histoire commence donc le jour de l'anniversaire de Sarah. Pour ses 18 ans, Sarah avait donc décidé d'organiser une petite soirée avec plus de 500 invités, où ils allaient boire du coca, comme tout le monde aux soirées, on boit du coca. La petite soirée se passe donc sans souci, jusqu'à ce qu'elle se passe plus sans souci du coup. Alors que tout le monde était en train de danser, musique à fond et tout, Sarah commence à entendre des voix s'élever de plus en plus. Je vais pas vous mentir que si Sarah arrive à entendre les gens qui se disputent alors qu'il y a la musique à fond, qu'elle est en train de danser, qu'elle est un peu elle est pas bourrée. Alors qu'elle a bu beaucoup de coca... il faut y aller, ça veut dire qu'il parlait déjà assez fort quand même. La dispute commence donc à prendre de plus en plus d'ampleur, sauf que, bien évidemment il y a un sauf que parce que sinon c'est pas drôle, sauf que toute cette histoire, elle se passe aux États-Unis. Et au cas où vous ne le saviez pas encore, les gens ils ont plutôt la gâchette facile là-bas si tu vois ce que je veux dire. Vous vous en doutez, les deux personnes ne se sont pas tout simplement contentées de 2-3 minables coups de poing. Évidemment que non, ce serait pas drôle sinon. C'est pas il y a un des bougs qui sort son pistolet et qui commence à tirer sur l'autre. C'est bon, tout le monde commence à sortir de la salle. Et bien évidemment, devinez qui était juste à côté du mec qui a tiré? Sarah. Bah ouais. Du coup, Sarah la pauvre, avec tout l'alcool qu'elle avait déjà ingurgité, elle était un peu bourrée, on va pas se mentir. En plus, elle est sonnée. Alors là, je peux vous dire qu'elle a pas réussi à courir comme tous les autres. Et là, Sarah commence un peu à reprendre ses esprits. Elle soulève la tête et devinez ce qu'elle voit? Un mec immobile au sol qui perd son sang. À ce moment-là, Sarah réalise ce qui vient juste de se passer. Et là, elle était vraiment pas bien. Enfin, de base, c'était censé être la meilleure soirée de sa vie. Bah, finalement, c'est devenu une scène de crime. Et à partir de ce moment-là, Sarah a un énorme trou noir. Elle se souvient de rien. À son réveil, le lendemain matin, dans son lit.
Le dernier souvenir qu'elle a donc de cette soirée, c'est cette vision horrible, enfin c'est quand même assez horrible de voir une personne comme ça qui perd son sang, enfin ça doit vraiment être horrible comme vision. Enfin bref. Par chance, la personne qui s'est fait tirer dessus est parvenue à survivre. La police, malgré ses nombreuses investigations, malgré ses nombreuses enquêtes, n'est pas parvenue à retrouver le tireur. Du coup, ben encore à l'heure actuelle, il s'en est sorti. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous connaissez le refrain. Si elle vous a plu, vous laissez votre plus gros pouce bleu. Donc moi je vous laisse vous perdre sur YouTube, autre part que sur ma chaîne comme d'habitude. Quant à moi, je vais aller fêter mon anniversaire en espérant ne pas me faire tirer dessus. Ce serait mieux, hein, on va pas se mentir. Salut!